Sur ces terres de Polynésie française, le virus Zika ne circule plus. Mais les données recensées pendant l'épidémie ont permis aux chercheurs de quantifier le risque d'avoir un enfant microcéphale. Sur les 8 cas de microcéphalie détectés pendant les 2 ans, 7 tombaient pendant la période épidémique. 7 cas pour 8000 naissances. Les chercheurs concluent qu'1% des fœtus dont la mère contracte Zika pendant les 3 premiers mois de sa grossesse risque d'être atteint de microcéphalie. Une étude a montré que le virus Zika est capable d'infecter ce qu'on appelle les cellules souches neurales, les cellules souches qui vont donner naissance au cerveau. Et on peut donc imaginer qu'une infection qui a lieu au premier trimestre, alors que le cerveau se forme, bloque le déformement ou ralentit le développement du cerveau. Pourtant, pas de quoi relâcher la vigilance lors du reste de la grossesse, selon cet obstétricien. Le mécanisme embryonnaire de formation du cerveau, il se trouve au premier trimestre. Et donc l'impact est d'autant plus fort lorsque l'infection est à ce terme. Ce qui ne veut pas dire que cette infection n'a pas d'effet plus tard et que les effets qui pourraient y avoir plus tard n'aient pas d'incidence sur le développement cérébral. Les chercheurs doivent aussi désormais déterminer si la femme enceinte a davantage de risques de voir son enfant victime de complications quand elle-même a présenté des symptômes du virus Zika.